on the throne. Shalom, 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 shalom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis ma sœur Véro. Si vous m'entendez, vous pouvez passer, vous pouvez taper Amen. Gloire à Jésus. Donc veuillez partager la vidéo dans votre groupe. Amen, amen, amen. Soyez bénis encore une fois. Que les dieux des esprits des prophètes puissent placer vos projets en priorité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors nous commençons, nous allons prier. Alléluia. Dieu des esprits des prophètes, merci pour ce merveilleux moment. Papa, nous te disons merci pour la grâce. Nous te disons merci pour la faveur de faire de nous des enfants de Dieu. Seigneur, ce qui ne nous a pas été destiné aujourd'hui est devenu nôtre. La grâce, Yahweh, est devenue notre partage. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Jésus qui est la signature de Dieu. Jésus qui est la remède Yahweh du péché. Jésus qui est la signature de Dieu pour le salut de l'humanité. Papa, nous te bénissons encore une fois de nous avoir accordé le souffle de vie, de nous avoir garanti l'éternité en Jésus-Christ, tel que la Bible dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Jésus, parce que nous ne périrons point, puisque Jésus a vaincu, nous aussi nous vaincrons. Merci. Merci d'avoir fait disparaître les péchés qui nous liaient avec Adam et Ève. Merci parce que comme l'eau disparaît au Père de gloire dans une marmite au Père de gloire et ne peut être récupérée, ainsi les péchés d'autrefois, Yahweh a été emporté à la croix. Voilà pourquoi Dieu a dit que tout a été accompli. Merci Jésus, merci pour ce temps, Yahweh, des nations, pour ce temps de l'Esprit où tu nous donnes, tu nous as laissé le Saint-Esprit, afin que réellement nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, merci, je bénis toute personne, je bénis Yahweh, nos familles, je bénis ces pays qui nous a accueillis, je pense à la RDC, ta grâce vaut mieux que toute chose. Papa, laisse que ce temps de partage, ce temps d'enseignement soit un temps où toi tu puisses nous apprendre encore une fois, alléluia, que tu puisses nous éduquer comme la Bible dit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Merci parce que nous voulons réellement connaître, Yahweh, ce qui va arriver par la suite du temps, ce que tu as montré à ton serviteur, alléluia, Jean dans l'île de Patmos, afin que nous puissions persévérer, afin que nous puissions garder la foi à l'image de l'église de Philadelphie. Alléluia. Une église qui sera récompensée. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour leur âme. Seigneur, merci Jésus. Donne-nous, Yahweh, le discernement, Yahweh, comme dans Matthieu 25, nous puissions être à l'image des vierges sages. Alléluia. Merci Jésus. Que la gloire, la louange ne revienne qu'à toi. À ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alors je suis content encore une fois de nous retrouver à cet instant. C'est encore une fois votre bien-aimé, les serviteurs de Jésus-Christ, pour vous
les prophètes Pierre qui est la Mavinga. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer. Ça fait un bail que nous ne sommes pas retrouvés. Encore une fois en live, comme je l'avais dit précédemment, que nous avons maintenant beaucoup d'occupations. Alors nous ferons de notre mieux pour continuer cet enseignement sur les 70 semaines de Daniel et par rapport à l'Armageddon, par rapport à tout ce qui va suivre. Alléluia. Alors nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Apocalypse 16. Alors, j'ai voulu faire une sorte de récapitulation pour que nous puissions essayer un peu de nous mettre dans les contextes. Alors, nous sommes dans Daniel 9 versets. Nous prenons nos Bibles, nous allons essayer de lire beaucoup aujourd'hui. Daniel 9. Daniel 9. Gloire à Jésus. Comme je nous ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire sur inbox, sur messagerie privée concernant ces enseignements. Alors, plusieurs de ces enseignements se trouvent déjà sur nos murs. Je vais essayer de stopper un peu la musique. Gloire à Jésus. Alors, comme je disais, les débuts de ces enseignements se trouvent déjà sur nos murs, sur notre page Facebook et sur Logos Rema. Alors, nous sommes dans Daniel 9. Des fois, ça se peut que je ne puisse pas avoir la capacité de vraiment récapituler mot par mot. Mais vous pouvez vous retrouver facilement sur nos murs Facebook. Alors, nous sommes dans Daniel 9. Daniel 9, verset 24. La Bible dit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 70 semaines ont été fixées sur ta ville sainte. La ville sainte, ici, il s'agit de Jérusalem. 1. Pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre les saints des saints. Verset 25, verset 25. Sache-les donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur il y a 7 semaines et 62 semaines, et les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâchés. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Le verset 26, vers le dernier paragraphe, dit les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et le verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Gloire à Jésus. Comme nous avons dit ceci, le but de 70 semaines de Daniel, 1, se trouve, le mystère est caché sur le verset 24. Parce que dans Daniel 8, verset 14, verset 13, j'entendais parler un saint et un autre saint qui dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur les sacrifices perpétuels et sur les péchés dévastateurs? Jusqu'à quand les sanctuaires et l'armée seront-ils foulés? Il me dit 2300
soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Ici, nous sommes dans le monde prophétique. Alors, comme vous le savez, Jérémie avait prophétisé avant qu'Israël devait entrer en captivité. Donc ici, j'essaie vraiment de simplifier, de ne pas être trop théologique ou être trop dans l'enseignement, mais je vais essayer d'aller un peu comme dans l'exhortation pour que ça soit plus simple à comprendre. Amen. Gloire à Jésus. Alors, Dieu avait donné une prophétie après que Israël a été déporté pendant ces 3 déportations. Nous avons déjà parlé de cela. En 606, pendant le temps de Daniel, jusqu'à l'an 338 à peu près. Amen, avant Jésus-Christ. Alors, après 70 ans, Daniel maintenant ne comprenait pas réellement concernant Daniel 8. Il ne comprenait pas la révélation concernant les 2300 soirs et matins. Parce que après toute chose, Dieu, lorsqu'il a mené Israël dans la captivité, ou quand Dieu punissait Israël, en fait ce n'est pas vraiment comme dans une forme de méchanceté, mais c'est pour purifier une certaine génération, comme il a fait en Égypte, comme il a fait en Égypte, et dans le désert plutôt. Alors, Daniel comprend que les 70 ans, ou le temps qui était fixé par le prophète Jérémie, était arrivé. Il était, je peux dire, dans l'angoisse, il était dans les tourments, que comment cette situation-là perdurait. Alors, il a commencé à prier. Maintenant, Dieu envoie son messager, il envoie l'ange qui vient expliquer maintenant à Daniel concernant les 2300 soirs et matins. Alors, comme nous avons déjà expliqué cela, nous avons dit ceci, que les 2300 soirs et matins ont été divisés par 365 jours. Amen. Qui donne à peu près 6 ans, 6,3. Les 6 ans et demi, lorsque nous arrondissons vers la fin avec les 30 jours d'apostasie finale que nous allons voir, c'est là qui nous donne le nombre 7 qui est remplacé dans les volets prophétiques sur les 70 semaines de Daniel. Donc, les 2360 jours, soir et matin, équivaut exactement par les calculs prophétiques. Nous avions déjà expliqué cela. Équivaut exactement à 70 semaines ou 7 semaines ou 7 ans. Amen. Alors, dans Daniel 9, le verset 24, on dit que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. 1. Pour cesser la transgression. Alors, le but des 70 semaines de Daniel, c'est pour oindre les saints des saints. Nous allons voir cela. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, nous avons dit que Jésus-Christ doit régner étant que Seigneur et Sauveur. Non pas dans le spirituel, mais Jésus-Christ doit régner. Il doit le sceptre de la gloire. Comme Jacob l'avait dit que Judas est un jeune lion qui sort du carnage. Nous avons expliqué cela. Amen. Judas est un jeune lion qui sort du carnage. Le sceptre de la gloire ne s'éloignera point de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Amen. Gloire à Jésus. Alors, le Shiloh est arrivé pour une première fois, pour nous racheter du péché. Mais maintenant, comme nous avons dit, il n'a pas pu revêtir la couronne de gloire. C'est ce que nous avons expliqué dans les mystères du premier sceau. Amen. Parce que les 70 semaines sont divisées en 2 parties. Nous avons eu 3 ans et demi. Les premières semaines concernant 69 semaines, nous avons dit, cela nous révélait les mystères de la grâce pour le salut. Ésaïe 61,
Luc 4, verset 17 jusqu'à 19. Nous avons dit ceci. Avant que Jésus-Christ puisse être enlevé, Jésus nous a fait entrer dans une année de grâce pour le salut. C'est-à-dire quoi? C'est Jésus, c'est lui-même qui nous a fait entrer dans une année de grâce pour le salut. C'est le mystère des 69 semaines. Or, présentement, dans les volets prophétiques, nous sommes encore dans les 69e semaine. Mais par rapport à l'ouverture des sceaux, nous sommes au premier et au deuxième, au premier et au deuxième sceau, où nous voyons les guerres et toutes les choses là. Lorsque nous lisons Matthieu 24, la Bible est en train de dire que même si nous voyons, je paraphrase, même si nous voyons toutes ces choses-là, mais ce ne sera pas encore la fin. Nous voyons des guerres, nous voyons toutes ces choses-là. Nous avons dit ceci, que la tribulation a toujours été existée. Mais la seule différence, nous avons dit que il est mentionné que là où le mal abonde, la grâce surabonde. Nous avons dit ceci, dans l'ouverture, dans les 69e semaines, nous avons dit ceci, que depuis la première dispensation inconsciente jusqu'aux 6e dispensation de l'esprit, le mal a toujours été là. Mais dans les 69e semaines, nous voyons une chose, et que lorsque nous lisons dans les livres des Romains, il est écrit que là où le mal abonde, la grâce surabonde. Or, lorsque nous regardons dans Jean 1, verset 17, la Bible est en train de dire ceci, que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce a été lisons cela pour que je ne puisse pas me tromper exactement. Nous sommes dans Jean 1, gloire à Jésus, verset 17, verset 17, la Bible dit, or la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Alors, nous comprenons par cela que le problème a toujours été là où les péchés abondent, les péchés depuis les temps d'Adam, depuis la chute d'Adam, les péchés si je peux dire, le mal a été toujours là, jusqu'à nos jours. Mais arrivé au moment où Jésus-Christ, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, la seule différence dans toutes les dispensations est que lorsque Jésus-Christ est arrivé, quand Jésus-Christ a fait ses 3 ans de ministère, la grâce maintenant et la vérité a surabondi. Amen. Donc la différence c'est que la grâce et la vérité est à côté de la grâce. Et Jésus-Christ dans Jean 14, verset 6, la Bible dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc les péchés a toujours été là, mais maintenant la grâce est surabonde. La grâce qui surabonde s'est manifestée en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc depuis la première dispensation, la dispensation inconsciente, la dispensation consciente avec Noé où l'homme a connu le péché, la 3e dispensation, la dispensation de la grâce, et la dispensation plutôt, la dispensation du temps, la dispensation de la promesse avec Abraham. Amen. Et la 3e dispensation, j'ai sauté plutôt, c'est la dispensation où le gouvernement humain, la tour de Babel. La 4e dispensation, nous avons la dispensation qui a été donnée par la dispensation de la promesse, d'où nous voyons la naissance d'Isaac et nous voyons la descendance jusqu'à arriver jusqu'à la 5e dispensation. Nous avons la dispensation de la loi. La 6e dispensation où nous sommes dans la dispensation de l'esprit.
où nous voyons, là où je peux dire, la dispensation de la grâce. Donc, là où la grâce, là où plutôt les mal abondent, la différence c'est que les mal a toujours été là, depuis où Adam a chuté. Mais la différence, c'est que nous, maintenant, dans les temps apostoliques, nous avons l'apparition de Jésus-Christ. C'est que les autres n'avaient pas, nous avons cela. 1 Corinthiens 6, verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia, le Saint-Esprit vit en nous. Gloire à Jésus. Alors, nous continuons. Alors, lorsque nous regardons maintenant, donc, nous avons dit ceci, les 3 ans et demi, les premières semaines marquaient les temps où, les 69e semaine, c'est par rapport au mystère de la grâce pour le salut. De la grâce est arrivée, Jésus est arrivé. Amen. Alors, Jésus nous a fait entrer dans une année de grâce pour le salut. Amen. Maintenant, par rapport, nous avons dit, par rapport à l'ouverture des sceaux, nous sommes au premier et au deuxième sceau. Alors, lorsqu'il va survenir, nous avons parlé du deuxième ainsi que du troisième sceau. Nous avons dit que le troisième sceau marquait les mystères de l'enlèvement où nous voyons les partages. Alors, lorsque nous retournons en arrière, nous voyons que dans Jean 3,16, il dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous avions déjà parlé de Jean 3,16 où nous avons expliqué réellement la pensée prophétique concernant ces versets-là dans son sens profond et complet. Amen. Alors, nous avançons. Nous avons dit ceci, et que le troisième sceau, dès que le troisième sceau sera brisé, cela va marquer le mystère de l'enlèvement. Ça veut dire quoi? Nous avons dit que par rapport à Matthieu 13, que le monde est considéré dans les volets prophétiques étant que les champs de Dieu. Parce que nous voyons l'ivraie ainsi que le blé. Pendant ce temps, Dieu laisse d'abord l'ivraie ainsi que les blés puissent croître ensemble. Voilà pourquoi nous voyons des fois que c'est comme si Dieu n'agit pas, c'est comme si Dieu laisse faire le mal. Parce qu'il a dit que laissez-les croître ensemble. Mais au moment opportun, Dieu qui est le moissonneur par excellence, il va siffler, il va sonner au travers de l'ange, où nous voyons dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13, que Dieu va marquer un temps où l'ange va sonner, où il y aura les deux catégories qui seront enlevées. Amen. Les morts en Christ et les vivants. Nous avons déjà expliqué cela par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons dit ceci. Lorsque l'Église va partir, il y aura chaos. Et ce chaos nous fait entrer dans 1 Thessaloniciens verset 5. La Bible dit que lorsque les hommes diront paix et paix, il y aura une ruine soudaine. Ça signifie quoi? L'église, lorsque l'église sera enlevée, ça sera un moment de joie pour ceux qui auront gardé la parole de la prophétie par rapport à Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est arrivé ou le temps est proche. Ça dépend des versions. Amen. Parce que le temps est proche. Amen. Parce que nous avons vu dans Apocalypse 6 que l'homme qui était sur le cheval, qui montait sur le cheval avec un arc, avec une flèche, nous avons dit que c'était le mystère de Jérémie 9, verset 3. Il lançait des paroles de séduction. Pendant ce temps ici, le diable est tenté de multiplier des stratégies pour séduire les élus parce que il va même essayer d'entrer. Il va essayer même d'entrer dans la communauté des saints. Voilà pourquoi des fois, par rapport à Matthieu 13, si l'église n'a pas de discernement, l'église, c'est-à-dire étant que nous, et étant que communauté des saints, si nous n'avons pas le discernement, des fois les gens n'arrivent pas
à discerner entre les vrais et les mauvais, entre l'ivraie ainsi que les blés. Pourquoi? Parce que nous avons confusion concernant les bons ainsi que les mauvais. Amen. Alors, lorsque l'Église sera enlevée, voilà pourquoi je nous exhorte de faire très attention pendant ce temps. Nous vivons, comme j'avais dit, nous sommes dans une zone rouge. Ce n'est pas le temps de s'assouplir. Ce n'est pas le temps de sommeiller, mais c'est le temps de garder la parole de la prophétie. C'est le temps de veiller comme 1 Pierre 5, verset 8. Restez sobre et veillez parce que les diables rôdent tout autour de nous comme un lion rugissant. Ici, j'essaie un peu de récapituler ce que nous avons vu. Alors, nous voyons qu'après l'enlèvement, il y aura un chaos total. Donc, après l'enlèvement, mes bien-aimés, ce n'est pas un temps de joie. Nous avons expliqué cela. Lorsque nous avons parlé de l'homme fort. Après l'enlèvement, l'homme fort va s'installer à Jérusalem. C'est lui qui va diriger le monde à l'image de l'Union européenne. Amen. Alors, je ne saurais pas vraiment donner beaucoup de détails parce que si nous risquons de faire une vidéo de 3 heures. Amen. Après l'homme fort va régner pendant un temps. Automatiquement, nous sommes dans Apocalypse 13 à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, 14, 15, 16. Amen. Le but principal de l'homme fort, lui, il va régner pour préparer la venue du grand dragon. Il va préparer la venue de Satan lui-même. Parce que nous voyons, il va régner à l'image, comme nous avons expliqué, de l'Empire romain. Nous avons dit ceci, qu'avant l'apogée de l'Empire romain, vers 476, amen, lorsque nous lisons Daniel 2, Daniel 7, le dernier empire, amen, le dernier empire sera encore vers la fin, l'image de la fin ou l'image de l'Antichrist, il va régner encore à l'image du dernier empire. Et nous voyons cette image-là au travers, dans notre temps ici, au travers de toutes les organisations, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous voyons à l'image du secrétaire d'État de l'ONU, avec tous les pays qui sont tout autour de lui. Gloire à Jésus. Alors, lorsque l'enlèvement va s'effectuer, nous aurons automatiquement, nous entrerons automatiquement où? Ceux qui vont rester, pas nous. Le monde va entrer dans un chaos total, ou ce que nous appelons la grande tribulation. Amen. La grande tribulation va intervenir après l'enlèvement de l'Église. Parce que pourquoi? Parce que Jean 3,16 est clair, dit ceci: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et Romains 6, verset 23 dit ceci: le salaire du péché, c'est la mort. Mais tous ceux qui ont reçu les dons de Dieu en acceptant Jésus-Christ étant que Seigneur et Sauveur, ils seront sauvés. Ils seront sauvés de quoi? Nous avons déjà vraiment expliqué cela. Ils seront sauvés de la grande tribulation, de la colère de Dieu. Vous pouvez lire le livre de Sophonie, le chapitre 1, le Sophonie 2. Amen. Alors, lorsque le monde va entrer dans ces temps de chaos, ce temps de chaos sera divisé en 2 parties. 3 ans et demi et 3 ans et demi. Alors, nous continuons maintenant. Alors, vraiment, si j'essaie vraiment de résumer, ce résumé est trop grand. Permettez-moi vraiment aller suivre ces enseignements qui sont sur notre page Facebook. Je ne pourrais pas vraiment récapituler parce que c'est trop grand. Alors, les 70 semaines sera divisé en 2 parties. Les 3 ans et demi. Il y aura 3 ans et demi
et 3 ans et demi. Dans les premiers 3 ans et demi, nous verrons la manifestation de l'Antichrist. Alors, mes bien-aimés, je nous prie au nom puissant de Jésus-Christ. Persévérons, ayons toujours notre lampe allumée avec de l'huile à l'image de Matthieu 25. Parce que les 3 ans et demi ou les 7 ans et demi sera des temps très chaotiques. Alors, tu ne peux pas te donner le luxe de rater l'enlèvement. Tu ne peux pas te donner le luxe de t'apostasier ou d'abandonner le Christ. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes dans Apocalypse 16. Aujourd'hui seulement, ça sera une grande introduction ou notre partie 1. Donc, ça sera une grande introduction. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Apocalypse 16. Alors, avant que nous lisions, ce que nous devons savoir, après les 7 sceaux, nous avons les 7 sceaux qui marquent déjà la colère de Dieu, parce que à partir du troisième sceau, 4e sceau jusqu'au 7e sceau, c'est déjà la colère de Dieu qui se manifeste, qui sera brisée. Après le 7e sceau, nous voyons les 7 trompettes. Nous avons déjà parlé sur le mystère des 7 trompettes. Après, arrivé au 7e trompette, nous verrons l'ouverture des 7 coupes. 7 coupes de la colère de Dieu. Alors, nous lisons. Nous sommes dans Apocalypse 16, verset... Oh, Jésus. Que Dieu nous fasse grâce, parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de détails dans cet enseignement. Gloire à Jésus. Apocalypse 16, verset 19. Nous lisons. La Bible dit ceci. Le 6e verset s'accoupe sur la grande fleuve d'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Nous allons comprendre cela. Je fis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur heureux, celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Gloire à Jésus. Ils ressemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, essayons un peu de savoir c'est quoi l'Armageddon. Le mot Armageddon est un mot hébreu tel que la Bible tentait de le mentionner. Donc je vais lire et puis je vais commenter. Armageddon est transcrit par Ar ainsi que Mageddon. Ar et Mageddon. En hébreu par Ar, H-A-R, Megidon. M-E-G-H-I-D-D-O-N. Ce nom désigne la région de Megiddo, ville située. Ici, je suis en train seulement de lire pour nous situer par rapport à la géographie ainsi que par rapport à l'histoire. Et puis, nous allons essayer de commenter exactement. Ce nom désigne la région de Megiddo, ville située en Israël, non loin du mont Carmel, sur les bords de la plaine de Jézréel. Cette plaine entourée de montagnes à 35 km de longueur et 25 km de largeur. C'est là que se croisent les routes qui reliaient autrefois l'Égypte, Babylone et à Ninive. Jérusalem, à Tibériade, à Damas et à Antioche, ce
qui leur conférait une grande importance stratégique. Il n'est d'ailleurs pas exclu que les armées de la bête et faux prophètes des rois qui seront ligués avec eux n'occupèrent d'autres régions de la Palestine. Alléluia. Alors, par rapport à l'histoire, au cours des âges, depuis les pharaons Thotmète, plus de 15 siècles avant Jésus-Christ jusqu'à Bonaparte en 1799, Juifs, Égyptiens, Perses, Sarrasins, Croisés, Drus, Trix se sont livrés de furieux combats. Au temps de Déborah, les Israélites remportèrent une victoire décisive sur les Cananéens. Vous pouvez lire Juges 4, 14 à 16, Juges 5, 19, 22. C'est là que périt Josias en voulant empêcher les pharaons Néco d'envahir la Mésopotamie. 2 Chroniques 35, 20, 25. Gloire à Jésus. Alors, ça c'était par rapport à l'histoire. Alors, je ne saurais pas vraiment, nous n'allons pas commenter la page historique. Alors, ce que nous devons comprendre seulement que cette plaine de Megiddo est un lieu très stratégique. Nous avons vu que il y a eu des guerres, plusieurs guerres et plusieurs massacres qui ont eu lieu dans cette plaine-là de Megiddo. Alors, nous allons comprendre par rapport au message biblique et par rapport à la prophétie. Alors, entrons directement maintenant dans le vif du sujet. Alors, nous allons comprendre, nous allons prendre à peu près 5 points qui va nous introduire l'Armageddon ou pourquoi il y aura l'Armageddon. Alors, notre première partie ici, l'Armageddon, notre première partie, nous allons parler du pourquoi il y aura l'Armageddon. Et notre deuxième partie, nous allons vraiment commenter l'Armageddon. C'est quoi exactement l'Armageddon? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça sera un combat corps à corps entre Jésus-Christ ainsi que le roi de la terre? Question mark ou point d'interrogation. Mais aujourd'hui, nous allons savoir pourquoi il y aura l'Armageddon. La première des choses, pourquoi il y aura l'Armageddon? Donc comme je dis ceci, je ne vais pas être trop enseignement, sinon ça sera un peu ennuyant. Amen. Parce que nous avons beaucoup d'histoire. Amen. Je vais, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de les rabaisser dans un niveau comme une forme d'exhortation pour que nous puissions facilement comprendre et aussi que nos bien-aimés puissent avoir la facilité de les partager. Alors, nous venons de lire Apocalypse 16 du verset 12 jusqu'au verset 16. Nous avons vu les 7 trompettes. On dit que les 7 trompettes marquées, les 7 trompettes fait déjà partie de la vengeance. Amen. Puisque nous allons voir, nous avons vu nous allons essayer de commenter ça encore une fois aujourd'hui. Dans l'ouverture, lorsque le 5e sceau a été brisé, nous voyons que dans les brisements du 5e sceau, nous avons les âmes qui sont sous l'autel qui réclament vengeance. Alors, la première des choses, pourquoi il y aura Armageddon? 1. Dieu est juste, il ne peut laisser Satan vivre toujours sans une sanction éternelle. Et avec lui, les péchés et ses conséquences. Nous avions lu Daniel 5. Nous avons dit que le but pour lequel et que les 70 semaines ont été établies, c'est pour d'abord, mettre fin au péché. La première des choses où il y aura, pourquoi il y aura l'Armageddon, c'est pour que Satan ne reste pas impuni.
Amen. Donc Satan ne peut pas régner pour toujours sur la terre. Il ne peut pas rester maître de la terre pour toujours. Il doit être puni. Nous allons voir cela. Vous pouvez lire Ézéchiel 8. Qu'est-ce qui se passe dans Ézéchiel 8? Je vais lire ça rapidement pour nous mettre dans le contexte exact de ce que nous sommes en train de dire. Ézéchiel 8. Ézéchiel 8 à partir du verset 8. Il me dit, fils de l'homme, perce le mirail. Je perçais le mirail et voici il y avait une porte. Il me dit, entre et vois les méchants abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais et voici il y avait toutes sortes de figures, des reptiles et des bêtes abominables et tous les idoles de la maison d'Israël, peintes sur le mirail tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphat. Nous sortons. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Donc, lorsque nous lisons Ézéchiel 8, nous comprenons que pendant ce temps ici, le diable est en train de s'aimer la terreur par la séduction au travers, comme nous avons dit à l'ouverture du premier saut. Le diable maintenant, le fait qu'il ne se présente pas encore, parce que le diable agit dans la trinité diabolique de 666, où nous avons les faux prophètes, l'antichrist. Dans l'antichrist, nous avons l'antichrist conscient et les antichrists inconscients. Amen. Parce que nous avons dit que les antichrists dans ce temps ici sont déjà là. Qui sont les antichrists? C'est tous ceux qui prêchent en dehors de Éphésiens 2 verset 20. Tous ceux qui font entrer la séduction, tous ceux qui amènent la séduction, telle que dans 1 Thessaloniciens, dans 1 Timothée 1 Timothée 4 verset 1 et 2. Ceux qui poussent, qui amènent la séduction au milieu de ceux pour que les enfants de Dieu puissent abandonner leur premier amour. Alors, ici nous voyons que les faux prophètes sont en train de faire l'idolâtrie, sont en train de faire des choses abominables. Et ils se croient intelligents. Ils pensent que Dieu ne voit pas. Ils pensent que Dieu a abandonné Jérusalem. Ils pensent que Dieu a abandonné l'église à son propre sort. Voilà pourquoi nous avons dit que notre premier point, pourquoi il y aura l'Armageddon? La première des choses, il y aura l'Armageddon parce que Dieu ne peut pas laisser Satan vivre sans sanction éternelle. De la même manière à l'image d'Ézéchiel 8. Nous lisons le verset 17. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, et c'est trop pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici. Faut-il encore qu'ils remplissent ici les pays de violence et qu'ils cessent de m'irriter? Donc, tout ce que Satan est en train de faire aux enfants de Dieu, tout ce que Satan a commencé à faire à partir excusez-moi, à partir des actes 4 jusqu'à maintenant, même après la chute d'Adam et Ève, cela irrite Dieu ou cela met en colère Dieu. Mais, comme nous avons dit que, puisque nous sommes dans les 69e semaine où la grâce surabonde, nous avons dit que la colère de Dieu a été calmée, a été apaisée à cause de la croix. Nous avons dit que Dieu ne peut pas sauver en dehors de la croix. Donc si aujourd'hui Dieu est patient envers Satan, c'est parce que l'église est encore là. Mais il viendra un temps, lorsque l'église va partir, nous allons entrer dans les 70e semaine de Daniel, où nous avons dit, les 3 ans et demi, l'homme fort sera là.
Donc Satan, le mal dans son état final. Ici, j'essaie vraiment d'expliquer ça en forme d'exhortation. Le mal dans son état final sera là. Amen. Donc, la première des choses, pourquoi il y aura l'Armageddon? Parce que Dieu ne peut pas laisser Satan vivre sans sanction. Satan doit être sanctionné. Alors, nous sommes dans Apocalypse. Dans Apocalypse 20, nous allons commenter cela après. La Bible dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, un ange grand, l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. Donc, la mission principale du Satan, c'est de séduire les nations, comme nous avons dit dans l'ouverture de cette trompette. Le diable, sa mission, c'est de séduire. Pourquoi? Ce qui se passe dans les 3 ans et demi, c'est que nous avons des événements qui vont se passer dans les 3 ans et demi. Lorsque nous lisons Apocalypse 3, Apocalypse 13, alors, nous sommes obligés de les lire parce que c'est les enseignements pour que nous puissions vraiment comprendre. Apocalypse 13, et puis verset 11. Et puis je vis monter de la terre une bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Exerçait toute l'autorité de la première bête et sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Nous avons dit ceci. Lorsque l'enlèvement va s'effectuer, il y aura chaos. Ce chaos va exiger un ordre. Cet ordre-là qui est appelé l'ordre mondial. Comme nous avons dit, comme après la deuxième guerre mondiale vers 40-45, il y a eu chaos. Alors vers les années 50, il y a eu création de l'ONU pour maintenir une sorte d'harmonie. C'est la même machine, c'est de la même manière. Alors, Satan, quand il va régner maintenant au travers de l'Antichrist, l'homme fort, comme le secrétaire des Nations Unies, amen, il va proclamer, nous avons déjà vu ça, il va proclamer une sorte de loi. Amen. Nous allons voir cela. Nous allons commenter cela. Mais je vais déjà anticiper un tout petit peu. Comme au temps de Daniel 3 et Daniel 6. Il va proclamer une loi pour qu'on puisse adorer le roi Darius en forme de statue. Nous voyons que Michaël, Azaria ainsi qu'Anania ont refusé. Alors, nous avons dit ceci, que le mystère concernant les 666, c'était par rapport à l'adoration. Pourquoi? Nous voyons dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, que le diable a voulu toujours, après avoir été précipité, le diable a toujours voulu être adoré, il a toujours voulu être à l'image de Dieu Tout-Puissant, qui est assis au 3e cieux. Amen. Parce que nous parlons ici que pourquoi il y aura l'Armageddon. La première des choses, il y aura l'Armageddon parce que Dieu est juste. Et il ne peut laisser Satan vivre toujours sans sanction. Si je peux dire sans sanction éternelle. Vous pouvez lire Ézéchiel 8.
La Bible dit dans Romains 6, verset 23, les salaires du péché, c'est la mort. Donc, puisque Satan a désobéi Dieu, ici, je peux dire, il a manqué à Dieu du respect, alors il y a une sanction éternelle qui va l'attendre. Voilà pourquoi nous voyons dans Apocalypse 20, Satan, il sera lié pendant 1000 ans. Et dans Apocalypse 20, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14, nous allons commenter cela. Donc nous avons dit que la première des choses, je me répète encore une fois, pourquoi il y aura l'Armageddon? Dieu est juste. Il ne peut laisser Satan vivre toujours sans une sanction éternelle. Nous avons lu Ézéchiel 8, où nous avons vu que dans les temps, les prophètes de l'Éternel, ils croyaient que Dieu avait abandonné Israël. Ils se sont mis dans la prostitution, ils se sont mis dans l'idolâtrie. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons qu'aujourd'hui, parce que plusieurs, ils ne croient plus à l'enlèvement, plusieurs vivent à l'image de la femme de Lot. Donc, ils veulent se marier à Lot, mais en restant à Sodome et Gomorrhe. Ils veulent se marier à Jésus-Christ, mais en vivant comme bon leur semble. Ils ne veulent pas aller dans la montagne, dans les lieux du repos. Ils ne veulent rien savoir. Pourquoi? Parce que comme à l'image de la femme de Lot, nous avons dit ceci, que elle avait tellement de biens, elle trouvait tellement plaisir à vivre à Sodome et Gomorre, alors elle ne voulait pas sortir de Sodome et Gomorre. Alors nous voyons aussi que dans ces temps ici, que les faux prophètes, les faux hommes de Dieu, les faux frères qui se sont introduits, qui ont été séduits par l'homme qui était monté par les chevals et par Satan, amen, ils introduisent les faux doctrines par la séduction à l'église. Amen. Alors, Dieu qui est juste, parce qu'il a dit dans Jean 3,16 que Dieu attend et même qu'il a donné son Fils, en fait que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, lorsqu'il dit quiconque ne périsse point, donc nous voyons les verbes périr. Ça veut dire qu'en contrepartie, tous ceux qui ne vont pas croire en Jésus vont périr. Amen. Alors, nous voyons que Satan va périr. Alors, Dieu, puisqu'il a fixé le temps, comme nous voyons dans Matthieu 13, que nous avons livré ainsi que le blé. Dieu a donné un temps où il a laissé livrer ainsi que le blé de vivre ensemble. Donc, cela ne signifie pas, si nous voyons des problèmes, nous voyons des séductions aujourd'hui, nous voyons des guerres, cela ne signifie pas que Dieu a oublié. Dieu, il est derrière sa parole pour accomplir fidèlement tout ce qu'il a prédit au travers de ses serviteurs. Donc, Dieu, il ne laissera pas Satan impuni pour toujours. Parce que nous voyons dans Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 13 jusqu'au verset 14. Nous voyons que d'abord, Satan sera lié pendant 1000 ans. Amen. Nous allons continuer après. Alors, la deuxième des choses, que Apocalypse 5, verset 6. Le mystère de l'ouverture du 5e sceau. Apocalypse 6, verset 5. Le verset 5, il est dit, quand il ouvrit, le verset 5, à partir du verset 5, ok, jusqu'au verset 9, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés
à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Alors, maintenant, essayons de commenter. C'est ici que nous allons essayer vraiment de beaucoup nous apaisantir. Alors, je lis. Apocalypse 16, verset, la deuxième raison pourquoi il y aura l'Armageddon, c'est qu'il y aura vengeance de l'Éternel par rapport aux âmes qui sont sous l'autel, qui réclament vengeance. L'ouverture du 5e sceau est le mystère de la vengeance des âmes sous l'autel, criant vengeance. À la fin des temps, les nations, parce que nous irons vers le jugement du grand trône blanc pour couronner les saints et jeter Satan dans sa destination finale, dans les temps de feu. Vous pouvez lire Apocalypse 13, verset 1 à 18. Daniel 6. Expliquons maintenant. Alors, nous avons dit ceci, qu'après l'enlèvement, le monde va entrer dans les 70e semaines. Alors, les biens de Dieu seront partis. Ceux qui vont garder la parole de la prophétie seront enlevés. Nous allons entrer dans un temps de chaos. Ce temps de chaos va exiger une ordre. Satan, par l'entremise de l'Antichrist, Apocalypse 13, va essayer de tromper les gens en mettant une sorte de semblant de paix. Or, nous savons que la seule paix, c'est le Jésus-Christ qui est capable de mettre une véritable paix. Alors, d'après Daniel 9, verset 24 jusqu'au verset 27, nous avons dit ceci, que la Bible dit que l'Antichrist, quand il sera là, il sera comme tué. Il ne va pas finir sa mission. Amen. Apocalypse 13. Il ne va pas finir sa mission. Il sera comme tué. Alors, Satan lui-même va récupérer le trône. Parce que la Bible est en train de dire à partir de Daniel 9, verset 27, qu'il va conclure une alliance. Il va conclure une alliance d'une semaine. Il va conclure une semaine. Nous avons expliqué cela, nous avons donné des calculs prophétiques. Cette alliance d'une semaine sera divisée en 3 ans et demi. Dans les 3 ans et demi, nous avons à l'intérieur la marque de la bête. Nous avons dit ceci, c'est que comme au temps de Daniel 6, verset 1 jusqu'au verset 20, Daniel dans la fosse au lion. Daniel a été mis à la fosse au lion parce que nous voyons que il ne voulait pas adorer les dieux étrangers. Nous voyons encore une fois dans Daniel 3, verset 1 jusqu'au verset 24, les 3 amis de Daniel, Michaël, Azar et ainsi que Anania, appelés par leur nom babylonien, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont refusé d'adorer la statue qui a été érigée à l'honneur du roi Darius. Amen. Alors, après l'enlèvement, Satan, pour récompenser l'homme fort, selon Apocalypse 13, qui sera comme tué, mais qui ne mourra pas, il va faire une statue. C'est ça le mystère de 666. Le mystère de 666, c'est ici où le problème, c'est là où l'une des raisons de l'Armageddon. Il va imposer l'adoration, qu'il puisse être adoré. Il va fabriquer une statue qui sera animée en forme de robot. Ici, j'essaie de le mettre dans les temps actuels. Alors, il va exiger l'adoration. Puisqu'il est dit ceci, qu'il fera une solide alliance de 1 semaine. Pendant les 3 ans et demi, il va proclamer une apostasie de 30 jours. Comme nous le voyons dans Daniel 3, 1, verset 1 à 24, Daniel 6, l'adoration. Et si nous lisons Exode 20, les Juifs vont se rendre compte que le premier commandement et le deuxième commandement sera violé.
Parce que si n'oubliez pas que l'église est déjà partie. Donc ce message ici est en train d'être adressé à nous et à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Que regardez les sorts. Parce que pendant les 3 ans et demi, Satan, il va mettre une loi. Nous lisons Apocalypse 13. La Bible est en train de dire 14. Il exerçait toute l'autorité, nous disons, et il opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre et à la vie des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image. Amen. D'animer l'image, afin que l'image de la bête parle. Qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorèrent pas, vous suivez? Il faisait que tous ceux qui n'adorèrent pas. Donc, le mystère de 666, c'est par rapport à l'adoration. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui ne vont pas adorer. Alors, puisque Israël ne peut pas adorer, parce que nous devons comprendre ici, je vais vraiment expliquer ici. Ici, c'est que Israël est parti, et plutôt, désolé, l'église est partie. Et une partie d'Israël aussi, qui sera sauvée pendant le temps de la grâce, comme à l'image de l'apôtre Paul, ainsi que les disciples de Jésus-Christ par avorton ou précipitamment. Parce que d'après Jean 1, verset 11-12, la Bible dit qu'il est venu vers les siens et les siens ne l'ont point connu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, les siens ne l'ont pas connu. Lorsque Jésus-Christ est apparu étant que soleil levant en Israël, Israël n'a pas connu le Messie. Mais lorsque maintenant le soleil s'est couché, les nations ont connu Jésus-Christ, ont connu le Messie. Parce qu'il fallait que Jésus-Christ puisse se coucher, il fallait que Jésus-Christ puisse mourir pour que l'Église puisse naître. Il fallait que Jésus-Christ puisse mourir sur la croix. L'eau est sortie, ainsi que le sang, à l'image d'une femme qui donne naissance. Donc il fallait que, comme nous avons dit, que c'est le Christ lui-même qui a donné naissance à l'église, à la maternité de la croix. Amen. Donc, nous voyons que dans les 3 ans et demi, il y aura une apostasie qui exigera que pour que tu puisses avoir la vie, pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses acheter, tu dois avoir la marque de la bête 666 sur ton front et sur ta main. Alors, nous voyons que la deuxième des choses, c'est que l'Israël va refuser de vouloir adorer, comme il est dit dans Apocalypse 13. Il va refuser de vouloir adorer Satan. Parce que Dieu a dit dans Exode 20 que tu ne peux pas adorer d'autres dieux que moi. Tu ne peux pas adorer des choses qui sont dans les ciels et sur la terre. Amen. Ils vont se souvenir de Exode 20. Gloire à Jésus. Alors, ils vont refuser d'adorer. Ils vont refuser d'adorer. Ils vont refuser d'adorer la statue. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Satan sera en colère. Quand il sera en colère, nous sommes dans les mystères, dans les 3 ans et demi. Satan va vouloir massacrer, comme il a fait à l'ouverture du 5e sceau. Il va massacrer les gens. Il va tuer tous ceux qui vont lui désobéir, qui ne vont pas vouloir adorer sa statue.
à l'image de Daniel 3, à l'image de Daniel 6. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se faire? C'est que, au travers des deux oliviers sauvages, Dieu va faire fuir Israël dans le désert. Alors, je vais nous donner les versets. Vous pouvez lire Matthieu 24, verset 20, Luc 21, 17 à 22, Apocalypse 12, 14, 13, Apocalypse 12, Apocalypse 12 à partir du verset 12 jusqu'à 17. Vous pouvez lire encore une fois Ésaïe 59, verset 19. Alors, qu'est-ce qu'il dit Apocalypse 12, verset 17? À partir du verset 13. Quand les dragons virent qu'il y avait, verset 14, quand les dragons virent qu'il y avait été précipités sur la terre, ils poursuivaient la femme qui avait enfanté les fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son milieu, où elle est nourrie un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, ce qui fait 3 ans et demi. Loin de la face du serpent. Donc, Israël va fuir et de la gueule du serpent, du 15, et de sa gueule, les serpents lança de l'eau. Écoutez-moi très bien. Les serpents lança de l'eau comme une fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Gloire à Jésus. Lorsque nous lisons, qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque Israël va tenter de fuir les décrets de l'Antichrist concernant l'adoration, parce que nous avons dit ceci, le problème de 666, ça concerne l'adoration. Satan a toujours voulu, voilà pourquoi nous avons expliqué que lorsque Satan a été précipité du 3e ciel, quand il est venu sur la terre, après avoir récupéré les pouvoirs chez Adam, les pouvoirs de dominer et de nommer, il s'est élevé au 2e ciel par rapport à Ézéchiel 28 et à Ésaïe 14. Il a placé son quartier général au 2e ciel. Voilà pourquoi on l'appelle les princes de l'air. Satan est appelé les princes de l'air. Alors, l'enlèvement, lorsque la Bible dit que nous serons enlevés, nous irons à la rencontre de l'époux dans les airs. Jésus-Christ va quitter le 3e ciel. Nous allons rencontrer Jésus-Christ pour l'enlèvement. Ses pieds ne seront pas sur la terre. Nous allons les rejoindre dans les airs. Les airs dont on parle, c'est le 2e ciel. C'est là où Satan a mis son quartier général. Quand on dit que dans Apocalypse 12, nous avons déjà expliqué cela. Donc, c'est les lieux. Alors, Satan, il doit être déquerpillé. Michael doit vaincre Satan. Voilà pourquoi on dit qu'il y eut guerre dans les ciels. Nous avons déjà expliqué ça. C'est le monde des visions. Parce que Jean est en train de voir des visions. Nous avons expliqué cela. Quand nous prophétisons, quand nous voyons des visions, lorsque nous sommes dans l'assemblée, nous disons « j'ai voyé ». Cela ne signifie pas que c'est le passé d'hier. Mais c'est une action prophétique qui vient de passer. J'ai vu une vision, mais maintenant quand je suis en train d'interpréter cela dans l'assemblée, j'ai dit « j'ai vu » ou « j'ai voyé ». Maintenant, Jean est en train d'expliquer cela. Satan sera précipité dans le 2e ciel parce que c'est les lieux où nous allons nous rencontrer avec Jésus. Alors là où l'époux et l'épouse se rencontrent, Satan ne peut pas être là. Alors, nous voyons dans Apocalypse 12, les 2 ailes du dragon, les 2 ailes, nous voyons que c'est les 2 témoins. Nous avons expliqué ça dans Apocalypse 11. Parce que pendant les temps
de la grande tribulation, l'Esprit de Dieu, comme dans Apocalypse 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. L'Esprit de Dieu sera seulement sur les deux témoins, les deux oliviers sauvages. Amen. C'est eux, c'est les deux qui vont faire fuir Israël dans le désert à l'image de Moïse. Comme Moïse a pris Israël de l'Égypte, il les a fait traverser. Regardez maintenant le mystère ici. La Bible est en train de dire ceci que dans Apocalypse 12 et le désert du grand dragon, le verset B, partie B, il dit loin de la face d'Israël. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Ici, dans les volets prophétiques, nous pouvons comprendre aussi Israël comme l'Église. Dans l'ancien temps, Israël était à l'image de l'épouse, à qui Dieu était toujours venu pour intervenir, pour le mettre en sécurité. Nous voyons aussi dans les temps ici, prophétiques, dans les temps de la grâce, l'Église que nous sommes l'épouse du Christ. Alors, quand Dieu va nous mettre en sécurité, l'Église ou l'Israël va rester. Pendant que Satan va chercher maintenant à imposer sa domination par la marque 666, Israël vont refuser. Quand Israël vont refuser, Satan va faire des massacres. Il va tuer plusieurs personnes de tous ceux qui vont refuser de prendre la marque 666. D'où Apocalypse 6, verset 9. Les âmes là qui vont réclamer vengeance. Donc nous avons dit ceci. Pourquoi il y aura Armageddon? La deuxième des choses, parce qu'il y a vengeance. Les âmes qui sont sous l'autel, qui ont été massacrées par Satan, sont tentées de réclamer vengeance. Mais ici nous voyons ce que Dieu va faire, que pendant que Israël va refuser d'adorer, de s'agenouiller comme Azaria, Anania et Michaël, comme Daniel l'a fait dans Daniel 3. Daniel 3 et Daniel 6, il va essayer de les tuer. Maintenant, il y a un mystère qui va se faire. Dieu, il va faire fuir Israël dans le désert, comme il a fait au temps de Exode 14, verset 1 jusqu'au verset 31. Par les deux témoins. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme une fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Donc ici, lorsqu'on dit le fleuve, dans le contexte prophétique, nous sommes dans Apocalypse 17, à partir du verset 15. Les fleuves que tu as vus, ce sont les nations, le peuple. Ici, le fleuve, ça représente l'armée du dragon. Comme Pharaon avait envoyé son armée pour poursuivre Israël, de la même manière aussi après, dans la grande tribulation, parce que Israël va refuser de s'agenouiller ou d'adorer la statue que Satan va faire, il sera en colère, premièrement. Et il va lancer des troupes qui vont essayer de poursuivre Israël. La Bible dit, mais la Bible dit, de sa gueule, les serpents lança. Les serpents, c'est les dragons anciens. De l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par la fleuve. Nous lisons Ésaïe 59, verset 19. Ésaïe 59, la Bible est en train de dire, je paraphrase pour faute de temps, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Donc Dieu va protéger Israël. Donc la deuxième des choses, que Dieu va venger
Pourquoi il y aura l'Armageddon? Parce que la première des choses, nous avons dit ceci, que Dieu ne pourra pas laisser Satan impuni toujours. Alors, vous pouvez lire Ézéchiel 59. La Bible dit, mais, dans Apocalypse 12, verset 16, mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa gueule. Gloire à Jésus. De la même manière, nous voyons dans Exode 14, lorsque Pharaon a lancé son armée, nous voyons que les eaux ont englouti l'armée de Pharaon. Ici, nous voyons aussi dans la grande tribulation, lorsque Satan va lancer comme le fleuve, où ça sera maintenant les troupes aussi ici, il dit, le serpent lança les eaux comme un fleuve derrière la femme. Nous avons dit la femme ici, c'est dans le contexte d'Israël. Parce qu'Israël est en train de fuir vers le désert. Amen. Alors, Dieu va ordonner à la terre. La Bible dit, mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que les dragons. Ici, le fleuve, c'est l'armée du dragon. Parce que Dieu doit protéger Israël de la même manière que Dieu va enlever l'Église, il va protéger l'Église. À l'image de Matthieu 25. Pourquoi? Parce que la séduction, plusieurs sont en train d'entrer dans la somnolence. Ils sont en train de s'assouplir. Ça, c'est la deuxième des choses. Alors, la troisième des choses, vous pouvez lire Apocalypse 16, verset 9, Ézéchiel 26, verset 21, Ézéchiel 35, 12 à 13. La troisième des choses, pourquoi il y aura l'Armageddon? Parce que il y aura, nous pouvons lire aussi Zacharie 14, 1 à 10. Il y aura l'insulte contre Dieu à l'ouverture du 4e et 5e coupe. Nous lisons cela, Apocalypse 16, Apocalypse 16. Ici, nous sommes que dans l'introduction. Les 4 versets s'accouplent sur le soleil. Il lui fit donner de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur le fléau. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le 5e verset s'accoupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue des douleurs. Ils blasphémèrent les dieux du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Ils ne se repentirent pas. Alors, la troisième des choses, pourquoi il y aura l'Armageddon? Parce que nous voyons que, nous avons dit ceci, dans les temps de la grâce, les mystères de Jean 1, verset 29, subsistent encore, où la grâce. Amen. La Bible dit, quand Jean a vu Jésus-Christ venir, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La réponse à ce qu'Isaac a dit, papa, nous avons toutes choses, mais où est l'agneau? Jean répond, excusez-moi, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous avons vu que dans le jardin d'Éden, la conséquence du péché, c'est la mort. Amen. Alors, pendant que les gens vont commencer à souffrir, parce que nous avons compris que dans Apocalypse 13, à partir du verset 11, les seuls moyens pour échapper à la marque de la bête, ça sera
la mort. Satan va tuer les gens qui vont refuser de l'adorer. Alors, ceux qui vont souffrir, la Bible quand on dit que Dieu va ordonner que le soleil, les 4 versets, ça coupe sur le soleil et il fait donner de brûler les hommes. Donc il y aura comme une forte de chaleur. Imaginez que nous sommes pendant l'été ici, il fait très chaud. Mais imaginez maintenant que... Gloire à Jésus, désolé, nous avons été interrompus. Alors je disais que Satan va exiger que les gens puissent l'adorer, comme nous avons dit. Alors Dieu va faire fuir. La deuxième des choses, qu'il y aura tellement... Pendant que Israël a fui, qu'est-ce qui va se faire? Que Satan va retourner. La Bible dit dans Apocalypse 12. Mais la terre secourit la femme. Elle ouvrit la bouche, engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa gueule. Et les dragons furent irrités contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Ici, après que Israël sera mis en sécurité, comme Dieu a mis Israël en sécurité par rapport à Exode 14, une partie d'Israël ainsi qu'une partie des nations vont rester. Alors, Satan sera en fureur. Il va retourner lui-même qui ne sera pas détruit, qui ne sera pas englouti. Il va retourner, il va massacrer, il va faire des massacres. Amen. Et pendant qu'il va faire des massacres, au lieu que les gens, donc la souffrance va encore augmenter. Parce que la seule solution, c'est d'accepter d'adorer Satan. Parce que qu'est-ce que Satan veut? Satan veut que son temps est en train d'approcher, d'entrer dans le temps de feu. Alors, il veut amener le plus de gens possible. Alors, les gens aussi, ils seront tellement aveuglés par la souffrance, au lieu maintenant de se repentir, ils vont blasphémer parce qu'il y a des choix dans la vie. C'est que lorsque l'homme traverse des temps difficiles, il a le choix. Mais là maintenant, le Saint-Esprit n'y est plus. Nous allons voir cela dans notre deuxième partie. Parce que nous avons le mystère des 2 oliviers sauvages ou les 2 témoins qui vont commencer à faire la transaction, les tours entre les déserts, ainsi que venir parler aux grands dragons comme Moïse les faisait avant la sortie des enfants d'Israël. Donc, la troisième des raisons plutôt, c'est l'insulte, c'est contre Dieu et les blasphèmes. La quatrième des raisons, l'accomplissement de toutes les prophéties et oindre les saints des saints. Comme nous avons dit, Daniel 9, verset 24. Ici, puisque Jésus-Christ, ce qui va arriver, c'est que Satan, nous avons dit qu'il ne peut pas régner, il ne peut pas rester impuni pour toujours. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que Satan, il sera mis en prison pendant 1000 ans. Pourquoi? Parce que comme nous serons enlevés, il y aura la fête des noces et que Jésus-Christ doit retourner, régner dans les milléniums. Donc, l'Armageddon va marquer, c'est le pas vers la fin de Satan, de son règne. Parce que Jésus-Christ, parmi les raisons pourquoi il y aura l'Armageddon, aussi, Jésus-Christ, il doit régner dans les milléniums. Daniel 9, verset 24. Il faut que les saints des saints puissent être un. Ou la construction du 3e temple. Lorsqu'il y a construction du 3e temple, nous pouvons lire Apocalypse 6, 16, verset 6. Ésaïe 43, verset 2.
Ésaïe 26, verset 21, Matthieu 24, verset 27. Donc, Jésus, il doit régner dans le millénium en tant que roi, comme le véritable Aaron, comme le véritable prophète. Amen. Alors, la sixième coupe, ici, je vais conclure ici. Lorsque la sixième coupe sera déversée, la Bible dit, la sixième versa la coupe sur le fleuve d'Euphrate et son nom tarit pour préparer la voie au roi qui venait de l'Orient. Et je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Donc, pourquoi il y aura l'Armageddon? Nous voyons que il y aura l'Armageddon. 1. Parce que Satan ne peut pas rester impuni. 2. Le mystère de la vengeance. 3. Yahi blasphème. Nous avons 4 et 5. C'est que Jésus-Christ doit régner et il doit avoir les jugements du grand trône blanc. Nous allons continuer et puis commenter à cela. Amen. Alors, nous voyons que lorsque la sixième coupe de l'Armageddon, nous allons voir, c'est le mystère du sixième et du septième coupe de la colère de Dieu. Je vis sortir de la gueule du dragon. Amen. Alors, la Bible dit, je vis, dans le verset 12, le sixième verset, la coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate et son nom tarit pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Le roi qui vient de l'Orient. Ici, vous prenez Matthieu 24, verset 27, Ézéchiel 43, verset 2. Ici, dans les rois qui viennent de l'Orient, nous avons 2 volets. Le premier volet, c'est concernant les rois de la terre. Parce que Ephrate sera mis à sec, comme la Bible est en train de dire. Ephrate sera mis à sec et les rois de la terre vont venir. Alors ici, nous avons des interprétations, si je peux dire, des interprétations fanatiques concernant les rois de l'Orient. Gloire à Jésus. Je ne comprends pas, la vidéo Facebook est en train de couper. Ça, c'est la deuxième fois que la vidéo est en train d'être coupée. Alors, je vais commenter cette dernière portion. Les rois de l'Orient. Ici, nous avons, comme je dis, nous avons 2 volets. La première volet concernant les rois de la terre. La deuxième volet, c'est le mystère du retour de Jésus-Christ. Parce que l'Armageddon, dans le parti 2, nous allons voir les mystères concernant le retour de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, nous allons comprendre les messages exacts que Dieu nous donne par rapport à l'Église. Amen. Alors, que Dieu soit béni. Vraiment, nous allons continuer à partir de Apocalypse 6. Partager ces messages. J'ai seulement un message d'encouragement à nous donner, parce que je vois que Facebook est en train de nous faire des défauts. Ça, c'est la 3e fois que cet enseignement est en train d'être coupé, interrompu. Alors, je sais qu'on est en train de dire des choses dont les gens qui ne veulent pas que les enfants de Dieu, qui ne veulent pas que le peuple de Dieu puisse écouter la parole de la prophétie. Nous lisons dans 1 Pierre 5. Gloire à Jésus. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant
qui il dévorera. Amen. Alors, nous allons donner les messages à l'église par rapport à comment Dieu veut que l'église puisse se comporter dans ces temps du soir. Alors, soyez bénis. C'est encore une fois votre bien-aimé, l'humble serviteur de Jésus-Christ, le prophète Pierre. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.